plaisir que j'invite sur scène à nous rejoindre Catherine Monor, Marion Rivière, Valérie Ochandeau et Laurent Delabroix. Bonjour. Alors on a une demi-heure pour vous parler de TOE. Alors TOE, la question de base, ça va être déjà de vous demander ce que ça vous inspire. TOE, ça veut dire quoi? Ça fait 2 ans maintenant à peu près qu'on est dedans. TOE, ça veut dire quoi? Oui, pour le chemin, on est d'accord. Et TO? Transformation, efficacité opérationnelle. Voilà, c'est le chemin vers la transformation et l'efficacité opérationnelle, donc vers l'excellence opérationnelle. On arrive à ça. Alors, TOE, c'est une démarche qui a été lancée à peu près 2 ans. Véronique Lacour a été notre sponsor sur la démarche. Et c'est une démarche qui nécessite un changement de comportement, des comportements de management, notamment assez nouveaux pour nos managers d'aujourd'hui, puisqu'on passe d'un fonctionnement historique beaucoup plus pyramidal, décisionnaire, vers un mode de fonctionnement managérial, plus basé sur la confiance, l'empowerment des agents, de nos collaborateurs, et du coup une prise de décision qui est remise au niveau des équipes. Donc nous avons 4 invités aujourd'hui. Alors juste pour me présenter, donc je suis Catherine Monor. Aujourd'hui, moi je suis coach TOE, je faisais partie avant de la grande famille de l'équipe innovation, et les deux sont complètement liés puisqu'on parle d'amélioration continue dans TOE constamment. Et nous avons donc 4 personnes qui se présenteront tout de suite après. Donc Marion et Valérie qui font partie du CSP2C et que je connais moins, pardon, monsieur Laurent et voilà, de la DAG. De la DAG, avec Sébastien Lenné qui est pas en photo là, mais qui va également nous raconter son histoire de TOE. Très bien, je vous redonne la parole très vite. Je ne sais pas s'il y avait des... Oui, voilà, très bien. Donc ce slide nous paraissait important de vous le donner, puisque TOE, il y a quand même une philosophie commune. Vous avez sans doute aussi entendu parler d'autres méthodes de comportement managériaux nouveaux. Il y a Evoline, qui est au niveau de la direction nucléaire. Donc TOE, il y a une démarche qui est déployée effectivement par EDF Conseil, mais aussi TOE par un autre chemin qui est un déploiement en 10 ou 12 semaines auprès des collaborateurs et des équipes, dans lequel j'ai participé, ainsi que Marion et Valérie. Le point central important à mon sens, on parle d'empowerment et de manager coach, puisque le groupe EDF s'inscrit dans un projet de transformation assez important, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a de véritables rythmes et une culture du changement à opérer chez nos managers et chez nos équipes. Et c'est pour ça qu'on parle de posture. Donc on transforme les managers en des managers coach. Et d'empowerment, parce qu'on remet, c'est le pouvoir d'agir, c'est redonner le pouvoir d'agir aux collaborateurs pour qu'ils soient maîtres de leurs décisions, prendre plus rapidement leurs décisions, parce que qui est plus à même de décider, de simplifier les modes de fonctionnement au quotidien? Ce sont ceux qui font les gestes, et donc les collaborateurs et non pas les managers. Sur la partie gauche, TOE, c'est 3 piliers importants au sein de la DTO, que sont la satisfaction client, la performance bien sûr, et l'épanouissement au travail, pour les collaborateurs et pour tous. Et il y a également des fondamentaux importants. Ça nécessite d'avoir une vision stratégique qui est partagée par les équipes, par le management, par l'instauration de revues de performance. Donc on dit souvent que TOE c'est du management visuel, mais ce n'est pas que du management visuel. Donc le fait de se réunir tous les matins devant un tableau et de parler de l'activité. C'est aussi de l'amélioration continue, puisqu'on fait des ateliers de résolution de problèmes qui sont autogérés par les collaborateurs. Et voilà, donc ça c'est des outils du Lean qu'on utilise aussi dans la méthode TOE. Et tout ça, ça vise un objectif commun qui est la performance, la satisfaction et le plaisir au travail. Donc voilà pour donner un peu de contexte sur ce que c'est que TOE, sachant qu'il y a aussi un socle qui est très important, c'est que pour que ça fonctionne tout ça, il faut que les gens aient envie, les collaborateurs, et il faut que nos directeurs, il faut que toutes les têtes d'agence soient convaincus du bien fondé de la démarche et soient les promoteurs de ce qui est mis en place dans les équipes. Donc, je vais demander à nos invités, puisqu'on a finalement deux méthodes de déploiement, l'une par EDF Conseil et l'une où on était plutôt en 10 à 12 semaines
à temps plein avec les équipes et les managers. Si vous pouviez nous faire part de votre expérience. Marion, tu avais t'as une casquette coach juste avant de passer manager, donc n'hésite pas. Valérie, nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui est ancré assez facilement en termes de rythme et rythme, ce qui fonctionne bien, et puis les difficultés, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain, ces comportements, on ne les acquiert pas tout de suite. Même les collaborateurs qui étaient plus dans un fonctionnement où on leur mâchait le travail, on leur donnait les solutions, là, on les met dans une posture où c'est eux qui vont réfléchir à leurs propres solutions, et ça, c'est pas inné. Donc, je vous passe la parole. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Je me présente, donc Marion Rivière, donc moi je suis au CSP Comptabilité Conseil. Donc ça fait, je suis tombée dans la marmite de TOA dès qu'on a entendu le mot être prononcé la toute première fois à la DTO, donc c'était il y a 2 ans. J'ai accompagné 5 ou 6 équipes, je ne sais plus, dans la mise en place des méthodes TOA. Donc aujourd'hui, je vais porter la casquette de coach et accompagnant TOA. Mais en fait, j'ai tellement aimé ça et je me suis rendu compte que le métier de manager, en ayant la posture TOA, pouvait me plaire, qu'aujourd'hui, j'ai pris la casquette manager. Mais voilà, aujourd'hui, je porterai la casquette coach. Valérie Auchandeau, chef d'agence comptable sur Toulouse, sur les investissements de 14 sociétés de DFSA et quelques filiales, notamment la DTO. Nous avons donc démarré le TOA fin 2017, pardon. Le temps passe très vite. Et ça fait donc presque 2 ans que nous sommes maintenant en rythme de croisière sur le TOA. Il y a un peu de recul qu'on pourra partager justement après. Voilà. Très bien. On continue de présentation. Je m'appelle Laurent Delabroix, donc je suis en charge des achats de production d'ingénierie. Je suis directeur de ce domaine au sein de la DAG. Et on a commencé à lancer cette démarche depuis maintenant 6 mois. Ça s'inscrit elle a du sens par rapport à ce qu'on veut faire, la manière dont on veut orienter notre métier demain. Donc on vous fera témoigner un peu de nos convictions surtout, et puis du début d'apprentissage. Et c'est pour ça que je passe la parole à Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis invité surprise, c'est l'agilité aussi de TOA. Donc je suis manager dans l'équipe de Laurent Delabroix, je suis chef d'agence achat à Tours, agence d'achat Val-de-Loire. Et nous sommes en cours de déploiement et on a eu le plaisir de lancer cette semaine, donc hier matin, la première revue de performance d'une équipe opérationnelle au sein de l'agence. Donc je pourrais témoigner sur les parcours avec l'appui de DF Conseil qu'on vient de suivre depuis 6 mois maintenant. Merci pour les présentations. Valérie, je te laisse te lancer sur ce qui fonctionne. Enfin, maintenant qu'il y a 1 an de recul, quasiment. Alors, ça ne s'est pas fait très facilement. Hein. Il y a toujours des freins à démarrer sur ce changement, en tout cas lié à TOA. Il y a un déclic à un moment donné où le collaborateur comprend qu'il est écouté et que lui a de bonnes idées. Donc à partir du moment où il est entendu et que ses propositions sont mises en place, et bien là, c'est ce tournant qui a permis l'adhésion de 80% de l'équipe quasiment. Il y a toujours des réfractaires et ces réfractaires, eh bien, on met en place des outils puisqu'on demande au manager d'être présent sur le terrain 50% de son temps, de mettre en place des sessions de coaching et en travaillant face à face, comprendre qu'est-ce qui retient l'agent pour aller vers cette démarche. Et on a tous à y gagner. Donc on est gagnant-gagnant et au bout d'un moment on arrive à faire adhérer l'ensemble des agents. On gagne en performance. Donc TOA a toute sa place sur ce showroom innovation puisqu'il répond complètement à cette continuité, à l'ouverture et aux avantages économiques qu'il apporte, mais aussi aux avantages sociétaux, puisque la QVT, on est gagnant sur la QVT. Sur l'enquête MyEDF aussi, on a énormément progressé. Voilà. Ce sont tout un tas de retours très positifs. Je pense que Valérie parlait de déclic des salariés à un moment qui fait que finalement on se rend compte que tout roule. Il y a, en tant que coach, pour avoir accompagné les managers, il y a aussi, je pense, un déclic managérial. Parce que tu l'as eu aussi, Valérie, le jour où tu t'es rendu compte que finalement, qu'est-ce qui fait que mon équipe s'exprime beaucoup plus quand c'est pas moi qui anime que quand c'est moi. Et c'est important aussi d'avoir ce déclic managérial et surtout, comme le disait Catherine, ce qui est important, c'est d'avoir envie d'y aller.
Et si le manager n'a pas envie d'y aller, il a du mal à donner à ses équipes l'envie d'avoir envie d'y aller aussi. Donc ce qui est très important, c'est vraiment une démarche qui vise à responsabiliser les équipes, à leur redonner la main, mais c'est aussi avant tout une démarche managériale parce qu'il faut être prêt, il faut être conscient que finalement le pouvoir et la capacité d'innovation, etc., elle est dans la main de nos équipes. Oui, effectivement, en tant que manager, on doit prendre du recul et se remettre en question même. Faire preuve d'écoute, d'empathie et surtout de bienveillance. On en a parlé déjà sur l'atelier précédent. Sans bienveillance, on n'arrive pas à faire progresser et adhérer l'équipe sur le TOE. On doit tout se dire, on doit fonctionner en transparence, mais à la fois descendante que montante. On a besoin de tous les éléments, de connaître ce qui se passe sur le terrain et connaître les priorités de chacun, de manière à changer un petit peu les priorités, puisque chaque collaborateur estime connaître les priorités, mais on ne les connaît jamais vraiment. On doit assurer le pilotage et donc changer les curseurs et faire en sorte qu'on comprend pourquoi on fait nos gestes. On donne du sens. TOE, c'est aussi là pour donner du sens. Sinon, on ne gagne pas en performance. Laurent, tu parlais de conviction. Oui, moi j'aime pas trop les étiquettes parce que des modes de management, il y en a 5 par jour, des bouquins, et c'est pas ce qui manque. Donc en fait, on l'a labellisé TOE parce que ça a un sens pour les TO. Mais moi, je voudrais d'abord témoigner du fait que ça fait partie de convictions qu'on a ou pas, quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas manager TOE comme ça, parce qu'on a décidé de l'être un matin. Je pense qu'il faut d'abord être manager quelque part. Donc aimer les gens, ça c'est quelque chose qui est peu dit, mais cette notion de management, elle fait appel quand même à une relation humaine permanente. Et dans ce domaine-là, on met en œuvre le fait qu'on est ou pas convaincu que les solutions se trouvent pas forcément de manière descendante, mais y compris dans les systèmes très contraints, parce que moi j'ai l'expérience de manager, y compris dans le nucléaire, où j'étais patron de centrale nucléaire. C'est un système très contraint, et pour autant j'ai appris énormément au contact de chefs d'équipe. J'ai appris qu'on pouvait apprendre à partir de situations, et que depuis chef de service il y a déjà pas mal d'années, j'ai découvert que de faire confiance aux gens et de leur permettre d'avoir des zones d'initiative, c'était leur permettre d'innover, certes, mais c'est pas une théorie, hein, dans la pratique, c'est quand même là qu'on trouve les meilleures solutions auprès du terrain. Et je relirais ça maintenant avec le travail actuel, qui est le travail d'acheteur, qui est un peu essentiellement un travail d'homme solitaire. Et le management dans lequel on s'engage avec le management collaboratif et le TOE, ça répond à quelque chose qui a beaucoup de sens. Vous parlez du sens, je pense que c'est essentiel. Et un des sens que j'y vois, c'est que dans la situation dans laquelle se trouve le groupe, ce que l'on peut apporter, nous, comme nouvelle plus-value encore plus importante en tant qu'acheteur, ça passe par une capacité à travailler ensemble en équipe en tant qu'acheteur. Et c'est pas naturel, ça. Parce que, intrinsèquement, ce métier est un métier où on travaille assez seul. Avec beaucoup de parties prenantes, mais seul. Et je pense que, et c'est vrai dans d'autres endroits d'entreprise, que proposer des solutions dans un système très compliqué, voire complexe comme celui dans lequel agit le groupe actuellement, ça ne passe que parce qu'on est capable de mobiliser le collectif et de pouvoir collaborer en équipe et puis avec d'autres. Et je laisserai donc Sébastien expliquer comment il vit ça au quotidien avec son équipe. Et moi je pense que c'est important d'appuyer sur le fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence managériale. Pour le dire autrement, je ne peux pas demander à Sébastien de déployer ce genre de choses, si tant est que ça soit quelque chose qui se décide comme ça, pour continuer à avoir un autre mode de pensée. Si je n'étais pas cohérent dans mon mode de pensée, ça serait quand même délicat pour lui de pouvoir faire son job tous les jours. J'aurais deux questions pour Sébastien, justement, qui est fraîchement dans la démarche. La première, c'est quel est le prérequis? Pourquoi on s'embarque dedans? J'ai cru comprendre que vous étiez 8 agences. Donc Tours est la première à se lancer à la DAG. Quel est le prérequis? Pourquoi c'est Tours qui se lance? Et comment ça fonctionne avec les 7 autres agences qui ne sont pas encore dans TOE? Pourquoi on se lance? Comme l'a dit Laurent, moi j'ai une expérience de management de 15 ans à EDF dans 3 directions différentes. Et voilà, je m'étais fondé de la conviction personnelle qu'on devait maintenant dépasser ce mode de management qui reste quand même un peu rigide, qui manque aujourd'hui d'adaptation à notre environnement, qui bouge beaucoup plus vite que nous. Et en rejoignant Laurent à la DAG, je suis arrivé avec une conviction, ma conviction,
qui était de dire on doit aujourd'hui redonner les clés aux opérationnels sur leur performance. Et comme l'a dit le collègue, c'est quand même eux qui sont les mieux placés pour savoir où sont les irritants et qu'est-ce qui freine dans leur quotidien la bonne production au bon moment pour la satisfaction d'un client ou d'un service. Donc c'était déjà une conviction. Et le deuxième point, c'est de l'audace. C'est oser dire qu'on va changer les choses, oser dire cela aux équipes. Les équipes, la première réaction qu'elles ont eue à Tours, c'est quel est le problème, chef? Chef, il y a un problème. Si tu veux changer ton mode de management, c'est qu'il y a un problème. Et TOE ou ce genre de démarche de management, c'est pas résoudre des problèmes, c'est libérer les énergies. C'est libérer l'énergie de gens qui sont déjà très engagés, qui peuvent encore aller plus loin dans leur partage de compétences, dans leur engagement au sein de leur entité, et puis des gens qui sont peut-être un peu plus en retrait, de leur refaire retrouver confiance et de le relibérer de leur énergie. Et là, donc, tout le monde y gagne. Voilà, donc c'est vraiment les deux points essentiels, c'est la conviction et l'audace de bouger les lignes. Et puis comment on fonctionne avec les autres agences? On est agence pilote. Et pas plus tard que demain, on va témoigner au sein de l'ensemble de l'équipe de direction sur nos 6 mois qu'on vient de passer. Et puis on s'est entouré de 7 ambassadeurs. Nos ambassadeurs, ce sont des acheteurs qui se sont rendus volontaires dans la démarche de manière un peu plus intime, un peu plus à leur initiative, qui a été complètement embarqué avec l'équipe de direction, avec le même niveau d'information, avec les mêmes benchmarks, avec les mêmes informations. Et aujourd'hui, c'est eux qui, demain, iront témoigner, iront accompagner les autres agences pour leur montrer la voie et voir ce qui marche, voir les difficultés, puisqu'il y a quand même quelques embûches potentielles sur le chemin. Merci. Je reviens côté CSP2C, maintenant que vous avez un an de recul. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les résultats que vous avez obtenus en termes de performance? Est-ce que ça a changé des choses? On parlait de bien-être au travail, mais on parle aussi performance. Oui, absolument. Côté performance, on a augmenté considérablement notre capacité à faire face aux pics d'activité. On a mis en place de l'entraide entre les différentes équipes, ce qui fait qu'il n'y a plus de cloisonnement. Il y a un partage du savoir-faire, des modes opératoires, puisqu'il y a des modes opératoires qui n'étaient pas forcément partagés, écrits et connus de tous. Donc on s'assure aussi une qualité de service continue. On fait moins recours à l'intérim ou aux heures supplémentaires, donc il y a quand même un gain financier à la clé. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a multiplié nos ratios, en tous les cas, de mise en service, pour pas trop parler technique, mais plus 30%. Sans compter le vivre des... Enquête MyEDF. L'enquête MyEDF. Enquête MyEDF, on a progressé de plus de 50 points. Marion, est-ce qu'en termes de coach, enfin voilà, sur ta casquette coach, comment ça s'est passé sur le déploiement? 12 semaines avec les équipes, c'est long, c'est lourd. Comment ça se passait? Alors 12 semaines, c'est long et c'est court à la fois. On ne change pas des pratiques managériales et des habitudes en un claquement de doigts, sinon ça serait bien trop facile. Disons que les 12 semaines vont permettre de mettre en place les méthodes, les concepts, les outils. Ensuite, c'est un travail en fait qui dure toute une vie. En soi, TOS, c'est de l'amélioration continue au quotidien. Donc les 12 semaines, ça va être juste l'accompagnement pour donner les moyens aux managers, aux équipes, pas de s'en sortir ensuite seul. Ça se passe avec de l'accompagnement des managers, leur présenter les équipes, et puis petit à petit, en tant que coach, on se libère, on donne de plus en plus la main au manager face à son équipe pour qu'il présente les différents éléments, qu'il se mette en situation, et puis que l'équipe aussi prenne la main sur chacun des items. Donc le fait de faire du management visuel, de se réunir quotidiennement, idéalement, après en fonction de l'activité, ça peut varier, parle de sa performance. C'est vrai que quand on parlait des gains aussi tout à l'heure, on parlait quels sont les gains finalement de performance. Je pense que déjà le premier gain, c'est que maintenant on parle de performance. Souvent quand on arrive, la performance est un peu un gros mot. Aujourd'hui, les équipes parlent de leur performance, en discutent quotidiennement et c'est vraiment un objectif d'améliorer la performance. Si
bien que un des objectifs du CSP2C cette année, c'est le nombre d'heures de capacité libérée. Donc combien est-ce qu'on est capable finalement de gagner en performance, et les collaborateurs sont acteurs et sont moteurs finalement pour dégager de la performance. Alors qu'avant c'était plutôt le gros mot dont on n'osait pas trop aborder parce qu'on avait une crainte de perdre des ETP. Aujourd'hui, les collaborateurs ont bien compris que c'était un des enjeux et que c'était là-dessus qu'on était attendu. Donc ça, je pense que c'est un des principaux cas. Donc normalement, vous avez une vision un peu plus claire de TOE. Donc on entend bien la responsabilisation auprès des collaborateurs, un lâcher-prise des managers dans une démarche d'amélioration continue. Je voulais garder quelques minutes à la fin pour voir si vous aviez des questions, ou si vous en avez, c'est le moment, à moins que les invités aient quelque chose à rajouter sur cette démarche. Donc TOE, c'est une démarche qui est plutôt structurée, parce qu'on a 10 éléments qu'on déploie et qu'on donne aux managers et aux équipes, parce que les managers sont dans cette phase intermédiaire où même eux ne souhaitent pas être lâchés comme ça dans la nature vers l'amélioration continue, vers la transformation. Et donc TOE, c'est un pass avec des outils, une méthode structurée pour pouvoir changer les comportements. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, bonjour, Richard de la direction commerce. Moi j'ai deux questions. Comment se passe le déploiement de TOE sur une équipe qui est éclatée sur plusieurs sites? Parce que j'ai l'impression que ça va bien sur une équipe centralisée, quid sur l'éclatement. Ma deuxième question, c'est quel rapport ou lien avec la démarche Opale? Sur le déploiement sur plusieurs sites, ça se fait très bien. Alors soit on préfère fonctionner au début sur effectivement des panneaux de management visuel, physique, etc. Maintenant, il existe des outils qui nous permettent de faire du management visuel à distance, et du coup ça on le fait. Et c'est vrai que TOE, c'est quelque chose qui se déploie en fait à tous les niveaux de l'organisation. Ce qui est très important, c'est que effectivement, c'est finalement les infos qui sont communiquées, qui sont décidées par le terrain, remontent très vite à la direction, et du coup l'importance que toutes les échelles en fait aient leur TOE à leur niveau. Donc quand on est sur des équipes terrain, effectivement on est souvent sur un site. Nous on a le cas après quand on remonte, finalement on parle nous on fait par exemple notre copil, il est finalement sur toutes les agences, sur plusieurs sites, et en fait on a notre management visuel qui est informatisé, et on fait nos revues de performance en se connectant à distance, et ça fonctionne très bien. Les équipes qui utilisent différents outils, il y a Yobeya qu'on utilise, le SharePoint pour d'autres, donc ça marche bien. Nous par exemple, je suis actuellement sur une mission où on est 4 coachs TOE sur Lyon, Nancy, Cattenom et Donzère, et on fait nos revues de performance tous les matins et tous les soirs, parce qu'on en a une le matin et le soir, et ça fonctionne très bien aussi. Ah oui, le lien avec Opale. Le lien avec Opale, c'est ce que je disais en amont de phase, c'est qu'on a 3 piliers en commun sur toutes ces démarches. La satisfaction du client, la performance, le bien-être au travail. TOE, c'est une démarche qui a choisi la DTO, qui est une démarche plus structurée, parce que c'était un souhait aussi des managers d'être accompagnés dans cette transformation. Mais en soi, on vise bien la responsabilisation des collaborateurs et la prise d'initiative et l'innovation par le terrain. Donc je dirais que c'est en ça qu'on se rapproche d'Opale. Et au niveau des projets de transformation, on essaye de faire des réunions en commun, etc. Tout ce qui est réseau facilitation. J'ai pu assister des réunions à Opale alors que j'étais TOE, et j'ai vu mes collègues d'Evoline aussi, de la direction nucléaire. Donc on a vraiment cet engouement commun vers la transformation du groupe, et c'est ça qui est l'essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amadou Sarr, de la DICT. Donc j'ai compris qu'une des solutions, c'était de donner le pouvoir aux opérationnels qui sont directement en frontal avec les irritants. Mais est-ce qu'au-delà de leur déléguer ce pouvoir-là, ils auront tous les moyens derrière? Est-ce qu'ils seront écoutés, par exemple, si la solution, c'est de, par exemple, trouver plus de ressources ou avoir, dans un premier temps, plus de budget pour assurer leur mission au quotidien? Moi, j'aurais tendance à vous répondre que nous sommes des facilitateurs. On essaye de trouver des solutions en commun. Parfois, les ressources, on les a dans l'équipe. Il suffit de trouver les capacités cachées.
Ça, c'est pour répondre à votre question sur les ressources. Après, les budgets, on a un budget qui est forcément alloué. On ne dépasse pas nos budgets parce qu'il y a une maîtrise et un équilibre des ressources par rapport à la charge qui arrive. On est dans l'anticipation, on essaye en tous les cas de maîtriser les canaux entrants par rapport à la charge de travail. Je me permettre juste d'apporter un complément de réponse. Comme tu l'as très bien dit, toutes ces démarches sont de toute façon en pleine complémentarité et le fait derrière, c'est de trouver, d'avoir des méthodos pour mieux travailler ensemble et mieux travailler sur la priorisation des activités. Et donc en fait, oui, c'est vrai qu'on a des injonctions parfois contradictoires, mais c'est justement prendre le pari qu'on les résolvera plus facilement ensemble. Et que si on travaille sur, parce que je suis aussi à la DSIT, je connais bien le sujet où on veut tout faire, ce genre de méthodologie peut nous aider à mieux prioriser, à effectivement trouver des ressources cachées, à se dire tiens finalement on va peut-être se mettre davantage sur ce sujet que sur un autre. C'est pas miracle, mais ça peut nous aider à progresser. Et dans ce sens, le premier élément de TOS, c'est effectivement de travailler notre vision, la vision et la stratégie. Donc c'est quelque chose qui permet aussi de poser un cadre et finalement de finalement poser ce cadre et de pouvoir dire voilà, on travaille dans cet environnement avec ce champ de contraintes. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire au travers de ce cadre pour trouver des solutions? Donc ça n'empêche qu'il y a un cadre et c'est pas la porte ouverte à toutes les possibilités. TOS, on travaille quand même dans un cadre. Et après, la vision permet effectivement aussi de prioriser, de faire des choix. Nous, ce qu'encourage TOS, c'est de toujours se poser la question, c'est au sein de ce cadre, qu'est-ce qu'on propose pour faire différemment, pour fonctionner et pour réussir à atteindre notre vision avec les contraintes qui nous sont données. Sébastien et Laurent, vous aviez quelque chose à compléter? Oui, je pense que mon constat est récent, mais on a aussi un changement de regard de nos collaborateurs sur toutes ces questions de performance, de moyens, puisqu'on est beaucoup plus proche de la maille, puisqu'on leur fait définir sur quelle performance on peut travailler, sur quelle performance on peut améliorer les choses. Et au-delà du fait qu'on libère de l'énergie, on a déjà des constats concrets dans l'agence. Et vous voyez, c'est quand même une démarche qui a 15 jours de vrai fonctionnement, mais quand même 2-3 mois de brainstorming, où donc on a une relation différente des salariés. Les salariés intègrent mieux que c'est pas la boîte au Pandore, qu'on est dans un cadre, mais ce cadre il est mieux partagé, et il est mieux compris et cerné et piloté par la maille élémentaire qui est une équipe. Donc on révolutionne rien, mais je pense que le regard change beaucoup. Et après, honnêtement, en tant que coach, pour avoir accompagné un certain nombre d'équipes, en 2 ans, je n'ai jamais conclu un atelier par « il nous faut plus de ressources ». Donc je pense que les équipes apprennent vraiment à penser différemment et travailler différemment. Est-ce qu'il y a une autre question? En fait, vous êtes aujourd'hui présents, tous, en tant que manager ou coach, au showroom innovation. C'est quoi le lien? Moi, je crois que l'innovation du style je vous demande d'innover en vertical descendant, ça ne marche pas très bien. Ou alors on est à côté de la plaque. Et moi, c'est par conviction, je vais parler de conviction, mais la conviction que j'ai, c'est pas une conviction issue d'un bouquin, c'est une conviction que j'ai vécue dans mon expérience de manager. C'est que l'innovation, ça ne se décrète pas, ça se favorise. Et ce genre de fonctionnement, on l'appelle comme ça ou autrement, il a quand même pour principal objectif de pouvoir mettre en lumière ce que les gens sont capables de proposer. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a une logique un peu, qu'on dit parfois inversée, mais ça ne veut pas dire grand-chose, c'est que le chef d'agence ou le chef d'équipe, il est plutôt là pour agir par subsidiarité et puis voir comment, quand un problème ne peut pas être résolu, comment il s'y intéresse. Donc ça veut dire que ça libère quand même pas mal de champs d'expression. Je pense que ça, c'est ça le lien que l'on peut faire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette transformation, ce changement, a généré une mutation de notre ADN. Et maintenant, on en a besoin, on vit avec, que ce soit les collaborateurs ou la ligne managériale, on a besoin de fonctionner avec ce TOS. Achevé pour vous encourager à aller plus loin. Peut-être si vous voulez en découvrir un peu plus, il y a un stand derrière qui s'appelle Nouvelles pratiques managériales où ça parle notamment TOS et de tout ce qu'on a aussi développé autour pour encourager et développer tout ce partage de bonnes pratiques qui finalement va avec TOS. Donc je vous encourage à faire un petit tour au stand, on sera ravis de vous en dire un peu plus. Donc on a utilisé tout le temps qui nous était imparti.
En tout cas, si d'autres directions souhaitent se lancer dans la démarche, on pourra y répondre bien volontiers, puisque ça part de la tête quand même. Voilà. Nous espérons avoir répondu. Merci Catherine et merci à vous tous. Ouais, très bien.